est bien arrivé à Val d'Isère pour manger ce midi. Vous avez vu qu'on est passé encore dans le brouillard à gravir une montagne parce qu'on était mal conseillé par le local. On va rejoindre avec Victor en fait les mecs de Up Guide, qui sont plusieurs guides de montagne, pour aller se dresser en fait à flanc de falaise pour aller boire un petit apéro. Je filme tranquillement parce qu'il y a notre ami Papierre qui me fait la surprise d'arriver. Il va nous faire la surprise de sortir de nulle part. Enculé! Qu'est-ce que tu fais là? Oh loulou! Kevin doit prendre son train pour nous abandonner. On va passer de 6 à 5, ça aura duré à peine 24 heures. Mais bon. Et voilà le petit réveil. Les tentes sont déjà repliées. On a trouvé un accès privé au camping de Modane abandonné. Et la Papierre qui apprend à replier sa tente. Je sais pas trop si je le mettrai au début du montage ou après, mais peu importe. Je voulais juste parler du fait que de temps en temps, il y aura forcément quelques trous dans la timeline, on va dire, de ce GR5 pour deux raisons. C'est que la première, bon déjà au niveau autonomie batterie, il faut arriver à tout faire tenir, donc c'est un peu compliqué parfois, surtout quand on passe plusieurs jours à croiser aucun endroit, les batteries externes ne suffisent pas. Et la deuxième chose, c'est aussi que bon, on partage une partie de notre intimité, la manière dont on se balade, nos courses, les petits moments qu'on passe, mais il y a quand même pas mal de choses vraiment intimes que des fois moi je préfère absolument pas filmer parce que déjà je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant pour vous, et d'un autre côté il y a des fois aussi c'est pas plus mal de ne pas filmer certains moments, de les garder plutôt en tête. Donc voilà, parce que par exemple hier soir quand on a laissé Kevin qu'il a repris le train, on s'est bu un verre dans un bar, etc. On a passé les derniers moments ensemble. Quand on est reparti pour chercher un endroit où dormir, il faisait déjà bien nuit. On a croisé des gens qui voulaient pas être spécialement filmés, qui nous ont accompagnés à l'endroit où on a dormi hier, là dans le camping. Donc c'est des petits moments des fois comme ça où on préfère un peu les garder pour nous. Donc vous inquiétez pas si des fois il y a des trous dans l'histoire en fait. C'est tout ce que je voulais dire, je trouvais ça important. Après la matinée à s'octroyer un peu du bon temps avec un bon café en terrasse, faire le plein de courses, régler tout ce qu'on a à faire avant de partir de Modane, parce que là jusqu'à Briançon on va pas croiser beaucoup de gens. On a préféré partir un peu plus tard que prévu, mais au moins avoir un gros stock de courses pour la prochaine semaine. Voilà, il fait juste énormément chaud. On va sortir de Modane et c'est parti pour 1,5 km de dénivelé positif. Petit remplissage de gourde avant d'attaquer la montée sous le plein soleil. Bon bah écoutez, on va pas se mentir, je vous le cache pas, ça grimpe énormément. Mais en vrai, mi-route, mi-forêt, les chemins sont vraiment bien faits, agréables, pas mal bien balisés aussi. Donc ça se fait quand même tranquille. Là on avance jusque Valfréjus. Je pense que le mec qui a fait les signalisations et le temps, je pense qu'il était éclaté au Genépi. On a fait 3/4 d'heure de montée pour gagner seulement 5 minutes sur les panneaux. Je crois que ça fait un peu beaucoup. C'est bien qu'on puisse être lent, mais il y a des limites. Mais là, par contre, du coup, on a regardé directement sur les cartes IGN et on n'est plus qu'à une demi-heure de Valfréjus. Oh putain! Ça grimpe là. Il y a toujours pire.
Bon bah du coup si vous avez vu les images de la fête de la musique, vous comprendrez pourquoi en fait aujourd'hui là on n'a pas de sac à dos et qu'on n'est pas sur la route. On est arrivé à Valfréjus, il y a quelqu'un qui nous a indiqué un bar apparemment rock avec de la musique. On est allé, il y avait un groupe, on a percuté que c'était la fête de la musique. Voilà, et en fait on a eu un accueil tellement chaleureux de tous les saisonniers qui habitent ici et avant que la saison commence que en fait ils voulaient tous nous inviter chez eux, etc. Ça a fini en fait où on est hébergé chez un des saisonniers, Flo. Et puis du coup on a dit là aujourd'hui on se repose un petit peu quand même parce que ouf. Et là Louis ce soir c'est soirée repos. soirée barbecue. Soirée barbecue. Et voilà, bon après cette bonne petite journée de repos et cette soirée fort agréable avec notre ami Flo, on repart tranquillement de Valfréjus en direction du col de la Vallée Étroite. On est encore un peu mou, mais on fonce. Ça grimpe quand même plutôt pas mal depuis qu'on est parti, mais le chemin est vraiment joli donc en vrai ça va, c'est juste que voilà, faut s'y habituer, le départ était un petit peu difficile, mais c'est fou en fait à quel point on a beau être fin juin, au début de la journée quand on grimpait on était en sueur, en nage d'eau, et là c'est tellement couvert, bah vous voyez on est en doudoune et tout, le changement de température ça fatigue aussi pas mal. Bon là apparemment on n'est plus qu'à 2 heures de la Vallée Étroite, donc je pense que c'est par là qu'on va dormir ce soir, de toute façon il est un peu plus de 16 heures, donc avec les petites pauses et tout on y sera pour 19 heures. On est arrivé au col de la Vallée Étroite à 2434. Ouais, maintenant il va falloir absolument trouver un endroit où dormir. C'est un endroit paradisiaque. On est au passage des Hautes-Alpes, c'est-à-dire qu'en fait on quitte la Vanoise exactement ici pour entrer dans la vallée de Nevache et le Briançonnais. On a posé les tentes une petite dizaine de minutes en contrebas du col. On doit être à 2350 mètres à peu près. Puis là, on s'est tous enfermés dans notre tente parce qu'il y a un nuage un peu trop noir à notre goût qui s'approche. Du coup, on va attendre un petit peu, voir si ça passe. Ça a l'air d'être des orages un peu éparpillés. Là, il pleut déjà un petit peu, donc on va voir. Mais on a une belle vue sur le mont Tabor. Regardez-les discuter pendant que moi je fais la bouffe. Pas mal. C'est la merde. Mais ça fait partie de vivre dans les... Un bon petit saucisse lentille. Est-ce que c'est pas trop bon ça? Il s'est arrêté de pleuvoir en plus. Il recommence à pleuvoir. Bon voilà, du coup les saucisses lentilles sont toujours pas prêtes. Et on a ça qui nous arrive en face. On va pas se mentir, on se chie un peu dessus. Salut à tous. Bah écoutez, finalement on n'a pas du tout pris la tempête, mais on a pris une énorme vague de brume et de gel cette nuit avec un peu de pluie. Résultat, on n'a pas hyper bien dormi, on était congelés. Là on a plié le camp quand même pas mal tôt. On va descendre tranquillement parce que ouais, on est encore un peu fatigué du coup là. Et on va en direction de la vallée de Nevache. Donc logiquement ça descend pas mal aujourd'hui. Donc au moins ça va nous reposer un petit peu. Puis on va essayer de poser les tentes ce soir pas trop tard. Comme ça on va bien se reposer. Et demain on récupère un bon rythme. Donc on va y aller.
dingue parce que depuis hier, maintenant qu'on est passé sur les versants sud des montagnes, les paysages changent absolument complètement. La végétation, les couleurs, tout est vraiment différent, même les arbres. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, en fait, on finissait limite par s'habituer au cœur de la Vanoise et à la vallée dans laquelle on marchait. Alors que là, finalement, d'un seul coup, en fait, il suffit de quelques jours de marche et hop, on est dans un nouveau décor. Après un petit 2 heures de marche, on est arrivé aux Granges de la Vallée étroite et un petit village où apparemment c'est italien puisque tout le monde parle italien, tout est italien, on est sur le réseau italien. C'est un petit village vraiment charmant, juste avec des petits chalets en pierre. Et puis bah là, comme d'habitude, la météo elle se met à changer d'un coup sec, donc on se met un peu à l'abri pour se préparer à manger. Petit repas, le soleil revient, la digestion est bien entamée et après on va repartir, on va prendre la route. Normalement il nous reste 8 km jusqu'à Nevache, donc normalement on devrait y arriver ce soir. Bah, ça fait déjà 45 minutes qu'on grimpe, ça grimpe tellement sec qu'on voit le petit endroit où on a mangé ce midi. On a grimpé à mon avis un bon 300 mètres là en quelques minutes. On a pris des petits raccourcis mais ça nous donne une vue en fait sur toute la vallée qu'on a descendue parce qu'on a dormi là-bas hier. On aura vu la vallée des deux côtés. Allez, encore 45 minutes de montée et après on redescend jusqu'à Nevache. Est-ce qu'on n'est pas bien là une fois qu'on a bien marché? Oh, après une petite journée de 15 km, voilà sur quoi on tombe. Des tables, et là, un petit feu. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Mais là du coup on est arrivé un peu tard, donc là on fait un truc à manger rapide, une bonne petite soupe je pense. Sacha elle a préparé des petits sandwichs en plus vu qu'on a bien mangé ce midi, donc je pense que ça va être ça, et puis après direct dodo, parce qu'après la nuit d'avant, on a besoin de se reposer. Oui. Regarde ça. Tout va vite. Ah bah écoutez, après une nuit un peu fraîche mais bien meilleure que celle d'avant, on a quand même tous bien mieux dormi, on se levait pas trop tard. Le petit café, Sacha et Louis sont un peu plus longs à la détente ce matin, mais bon ça devrait le faire. Nous comme ça nous laisse le temps de boire le café tranquille. Et puis on essaie de raviver le feu parce qu'il a quand même tenu toute la nuit. Ça nous a fait du bien. Et puis on est plus qu'à une quarantaine de minutes de Nevache, donc on va avancer tranquillement, il ne reste plus qu'à descendre une fois qu'on a replié nos affaires. Comme quoi les panneaux disent n'importe quoi, parce qu'hier quand on est parti des Granges de la Vallée étroite, les panneaux nous indiquaient 7 km 5, on a marché 7 km et les panneaux nous disaient encore 5 km quand on a dormi hier soir, alors qu'en fait au final on a marché 20 minutes et puis on y est. Donc on va pouvoir se prendre un bon petit déjeuner exceptionnellement là dans une petite boulangerie. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas croisé grand chose, mais on est vraiment dans un endroit magnifique parce qu'en fait là si vous regardez ici, on est à l'entrée du parc des Écrins et donc ça nous fait un petit air de renouveau là qui est vraiment sympa. On sent déjà un peu le sud, bon même si on en est encore loin. Donc là c'est parti pour un petit déjeuner. Et voilà la fin du petit arrêt boulangerie dans la bonne humeur. À mon avis ça va vite déchanter parce qu'il fait un bon 35 degrés. Après les moins 5 d'hier, ça éclate. Ouais parce que là on a fait un arrêt un peu plus long que prévu parce que là le soleil il tape énormément. On a une différence de quasiment 40 degrés de température en 24 heures, donc c'est quand même pas mal énorme. Et là on sait pas du tout si on va marcher à l'ombre ou au soleil. On va avancer tranquillement sur Clampinay. Normalement c'est relativement plat. On va faire des petites courses histoire de se remplir un petit peu jusque Briançon. Alors voilà, le petit truc à savoir quand on marche dans les montagnes, c'est qu'en fait la plupart des commerces sont fermés entre midi et 16h ou 17h. Donc quand c'est comme nous, où en fait il y a un endroit où se ravitailler tous les 2 jours de marche, mais que t'as la malchance d'arriver à l'endroit à midi, et ben en fait t'es niqué, voilà, y a pas d'autre mot. On a fait un détour de 2 bornes pour aller se ravitailler, ce qui a évidemment pas les horaires sur Google, sinon ce serait trop simple. Et donc voilà, donc on repart bredouille en plein soleil. Heureusement qu'on a encore à peu près 2 jours de nourriture devant nous. C'est un des gros inconvénients de la montagne. Ça fait quoi de marcher un peu en plein soleil, se dire putain qu'est-ce qu'on aimerait se baigner?
Et puis de trouver un petit spot comme celui-ci. Jamais vu une rivière aussi moche. Ah, ça fait du bien, une bonne petite pause. On a profité pour essayer de se prendre une petite douche, mais c'était plus une toilette qu'autre chose. L'eau était bien froide. On a fait nos petites lessives. On est là posé au soleil. C'est tellement agréable. Même s'il fait chaud, ça fait du bien, putain. Une fois à Plan-Pinet, on a découvert que Louis devait absolument remplir des dossiers administratifs un peu relous. Et là où on s'en allait, en fait on s'en va. Je sais pas si on voit là-haut. Du coup on s'est dit pour le réseau c'est peut-être moyen, donc on a pris la décision un peu sage de rester sur place à Plan-Pinet pour qu'ils remplissent ses dossiers. Et on est tombé en fait sur des gens qui tiennent un gîte qui sont adorables. On est allé boire un verre chez eux et ils nous ont proposé gentiment de nous laisser leur jardin pour poser nos tentes. Passer la nuit, comme ça en fait on pose des tentes tôt et demain matin direct réveil très très tôt pour attaquer les 6h30 de marche jusqu'à Montgenèvre. On est plutôt bien Ilan hein. Tada. On n'aura pas toujours ça hein. Non, c'est clair. Là pour le coup ça fait du bien. Donc on va aller voir un petit coup. Et après cette petite soirée charmante et une nuit encore bien congelée parce qu'il a fait 2 ou 3 degrés cette nuit. Mais un coup de chance, les gens étaient tellement adorables hier qu'ils ont proposé de manger notre soupe à l'intérieur et tout. On a pu boire une petite bière avec eux, discuter, c'était vraiment vraiment sympa. Et puis là à un moment donné il faut bien partir hein. Nos affaires étaient trempées ce matin. Donc il a fallu attendre que ça sèche un petit peu parce que sinon on allait avoir tout qui était humide. Et puis là on est parti pour nos 6 heures de montée. Donc c'est parti. Après quasiment 9 km de montée, on a trouvé un petit coin parfait pour se poser entre Pinède et Caillasse. Et puis avec le soleil et tout, ça commençait à taper, donc on a fait la petite pause. Après, ceci dit, même si on a vraiment bien grimpé, le sentier est vraiment magnifique. On a bien galéré, mais on est arrivé à notre col de 2550. On a quand même bien souffert. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on a une vue sur les terrasses. Et de l'autre côté, on a une vue sur les écrins. Putain, cette descente, elle est interminable. En plus, on a eu 2 petits soucis. On a Ilan qui s'est pris les chevilles dans les cailloux. C'est un peu tordu la cheville, donc il y va tout doux. Et puis pour finir en beauté, les sentiers sont tellement étroits des fois. Je me suis pris les pieds écrasés dans les sentiers. Du coup je suis tombé aussi et j'ai tordu un de mes bâtons. Comme ça c'est gagné. Mais ouais, c'était une descente un peu éprouvante là aujourd'hui quand même. Ça va le faire et puis on va faire une bonne nuit cette nuit. De toute façon demain il nous reste que 2h30 à faire pour aller jusqu'à Briançon et puis petite pause à Briançon.
Bon bah coucou, hein, après une bonne petite nuit qu'on a fait à Montgenèvre, où en fait finalement c'était un peu moins qu'une ville morte qu'on croyait, mais du moins les gens étaient vraiment agréables. Et on a rencontré un barman qui nous a gentiment donné un coin où dormir. Après on est allé manger une pizza parce que bah, Sacha il voulait absolument nous offrir une pizza avant de rentrer. Donc bon après on s'est offert ce petit plaisir pour une fois. Et puis bah là ils sont partis se balader en Italie ce matin. Donc du coup nous avec Ilan on est là tranquillement dans ce parc là où on a campé, à couper les légumes pour préparer une sorte de petit chili aux légumes. Donc on les attend, il est déjà tard. Après de toute façon on a que 2h30 pour aller jusque Briançon. Et puis on repartira que demain en fin de journée de Briançon. Voilou voilou. Après avoir bien mangé, une bonne digestion, une petite sieste pour certains, on finit de replier les affaires et puis on part en direction de Briançon. Et on voulait parler d'un petit truc, une chose très importante sur laquelle on est confronté depuis hier soir. C'est qu'en fait déjà pour trouver un endroit où dormir, on avait quand même demandé gentiment au patron du bar où on est allé se boire une petite bière hier soir. Et il nous a dit qu'on pouvait dormir en vrai où on voulait, mais qu'il y avait les gendarmes qui tournaient beaucoup. Je lui ai dit oui, un peu comme partout. Sauf qu'en fait apparemment ils tournent beaucoup parce qu'on a vu qu'on est à la frontière italienne. Il y a tous les réfugiés qui essayent de passer donc la frontière, donc on les a vus tourner cette nuit pas mal de fois, on les a vus hier soir. Je vais pas expliquer trop mon positionnement sur le sujet, mais bon je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais d'un autre côté là en fait depuis qu'on est en train de redescendre, au début on a croisé une écharpe dans un arbre, puis un bonnet, puis des gants, puis des blousons. Et en fait on pensait qu'il y avait eu un meurtre ou des gens qui jetaient leurs vêtements comme ça. Et en fait on a percuté que c'était vraiment tous les vêtements. On a vu des réfugiés qui doivent abandonner quand la gendarmerie débarque. Bon déjà ça pollue, c'est pas ouf, mais bon c'est pas vraiment de leur faute. Donc je sais pas trop quoi penser exactement de toute cette histoire. Parce qu'on est là en marche, on est dans la nature, on est au milieu des montagnes. On est un peu en train de rêver depuis plusieurs semaines du coup maintenant. Et en fait pendant qu'on est là tranquillement avec moi, ma belle caméra, nos sacs, etc. On se rend compte que au même endroit où on est en train de marcher, des personnes marchent dans des conditions qui sont à l'antipode de là où on est aujourd'hui. Je pense que c'est utile de le rappeler du coup de temps en temps. Eh ben coucou, ça y est, on est sur le départ de Briançon. On a passé une petite journée tranquille. Et en fait, j'ai pas trop filmé pour la simple raison, c'est que Sacha a pris la décision de rentrer à 3 en partant de la gare de Briançon. Donc du coup, on est resté un peu toute la journée là. Puis après, on a fait toutes les choses un peu chiantes comme acheter du gaz, faire les courses. On s'est un peu reposé aussi quand même, histoire de relancer direct. Parce que demain, on est à plus de 1200 mètres de dénivelé positif. Et puis là, on a tranquillement quitté Briançon, qui était une super chouette ville en passant. Et là, on est en train de marcher dans un petit sentier pour essayer de trouver un endroit où dormir avant la montée. Comme ça, demain, on a 7 heures de route à peu près. Donc on va voir où est-ce qu'on va pouvoir dormir ce soir au calme, au bord de l'eau. Et puis l'autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que il y a Louis qui doit nous quitter aussi, donc décidément, mais sauf que là c'est parce qu'il a un rendez-vous vraiment important dans le nord de la France, le 2 juillet. Donc en fait il part là demain de Briançon, il est encore avec nous ce soir, mais il revient dans une semaine on va dire. Donc on le quitte juste provisoirement, il nous rattrapera un peu plus dans le sud d'ici la semaine prochaine. Mais voilà, du coup ça va faire bizarre, on passe de 5 à 3 en une après-midi. Du coup on a plus de courses dans le sac, les sacs sont plus lourds, mais ça va le faire. Eh ben écoutez, finalement on n'a pas besoin de chercher trop longtemps quand on est dans les montagnes, un petit endroit où dormir. On marche 10 minutes dans le chemin et hop, au bord de la rivière on trouve un truc vraiment cool, sauf que regardez ce qu'on trouve également là. Voilà, les gens sont vraiment des porcs. Les gens sont vraiment des porcs. Ils laissent tout leur déchets là. Des bouteilles d'alcool. C'est quand même vraiment grave. Quand on sait qu'on a déjà un petit écosystème qui est déjà bien fragile, les gens sont même pas capables de faire un peu de preuve de civisme dans un endroit aussi beau quoi. Par contre ils ont laissé une sauce pour ce soir. Ah ouais, j'y toucherai pas mec. Ouais, je trouve ça vraiment vraiment déplacé de laisser autant de merde derrière soi quoi. Alors que ça coûte pas grand chose de prendre un sac poubelle et de laisser l'endroit plus propre que quand on est arrivé. Et puis nous du coup c'est ce qu'on va faire. On va trouver un sac poubelle et puis on va nettoyer le coin. Vive les bouffons. Voilà.
Ça, et je vous parle pas de toutes les capsules, les bouts de plastique, tous les mégots, les filtres qu'il y a partout par terre. Ça a vraiment le don de m'énerver. Et en plus, les gens, s'ils viennent se poser là, ça veut dire qu'ils trouvent le point cool normalement, ça leur plaît, mais ils arrivent quand même à le laisser dégueulasse, quoi. Bon bah écoutez, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus malheureux que nous en ce moment, parce que figurez-vous qu'on était obligé d'acheter une bouteille de vin rouge parce que Pierre ayant perdu son écarteur, une perceuse lui a conseillé d'avoir un bout de bouchon en liège dans l'oreille. Du coup bah c'était pour ça et pour le départ de Louis, petit feu et un petit rouge. Et un petit rouge. Ah, À la vôtre les gars. je crois qu'il y a plus malheureux. Je crois. Louis. Santé à tous, avec mon feu.